nous intéresser à deux phénomènes qui préoccupent fortement les populations ivoiriennes en ce moment, parce que nous sommes dans la saison des pluies. Ce sont les effondrements d'immeubles et les inondations qui, on l'a tous vu dans les médias, ont fait de nombreuses victimes récemment. Et pour ce faire, on l'a dit, nous sommes avec M. Hamon, président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. M. Joseph Hamon, bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour édifier nos populations. Ça a été un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Bien. Dites-nous, M. Hamon, on l'a vu récemment, en l'espace d'une semaine, deux immeubles se sont effondrés à Abidjan, faisant 16 blessés et 2 morts. On a vu aussi les cas d'inondation qui ont fait de nombreuses victimes. Et récemment, bon, vous venez de me l'apprendre en off, il y a eu 2 alertes pour des affaissements d'immeubles quelque part à la Palmeraie. Bon, je veux dire, que font les architectes pour mettre fin à cette spirale négative? Alors, on essaie de communiquer le plus possible, mettre tout le monde en situation d'alerte, parce que les pluies constituent un élément déterminant sur la réalisation de nos différents ouvrages. Il faut savoir que tout bâtiment, lorsqu'il se construit, il vit. Et s'il vit, il bouge, il se dilate, et il y a des phénomènes naturels physiques qui sont connus dans le domaine de la construction et qui peuvent être accentués par des phénomènes extérieurs. Ça peut être la pluie, ça peut être le vent, ça peut être également les tremblements de terre. Mais ici, nous sommes dans une zone non sismique. Mais la pluie constitue un élément accélérateur, quelquefois, pour montrer les malfaçons qui peuvent apparaître dans l'acte de construire. Et ça, c'est quelque chose que les architectes doivent communiquer, sur lequel les architectes doivent communiquer davantage, afin de mettre la population en garde contre certaines situations ou certains phénomènes qui peuvent se produire dans le bâtiment. Bon, M. Hamon, si je reprends au mot, ça veut dire que les architectes ne communiquent pas suffisamment? Il faut le reconnaître, nous n'avons pas suffisamment communiqué. Nous sommes peut-être restés un peu trop souvent dans nos cabinets, sur nos planches à dessin ou devant nos ordinateurs pour travailler de manière consciencieuse. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, nous devons aller vers la population pour leur expliquer un peu quel est le rôle, la mission, les responsabilités des architectes dans l'acte de construire. Et nous pensons qu'il est nécessaire aujourd'hui, avec le dérèglement climatique notamment, d'aller beaucoup plus expliquer que construire, ce n'est pas aller acheter, je dirais, un morceau de pain à la première boulangerie. C'est beaucoup de responsabilités et il faut que nous puissions partager davantage nos connaissances à ce niveau-là. Bon, vous l'avez dit, c'est beaucoup de responsabilités. Et surtout, quand on aménage dans un immeuble, on ne peut pas savoir que celui-ci va s'effondrer un jour. Vous êtes d'accord avec moi, M. Hamon? Tout à fait. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des éléments, par exemple, qui devraient tout de suite mettre la puce à l'oreille de celui qui vient visiter un bâtiment dans lequel il veut louer une maison, par exemple? Ces éléments-là qui pourraient lui dire, attention, si je prends une maison ici, ça peut peut-être représenter un danger pour ma famille et moi. Est-ce que tout de suite, vous savez qu'à première vue, quand on regarde un immeuble, est-ce qu'on peut avoir des éléments qui peuvent faire tilt tout de suite dans notre tête? Oui, il peut avoir certains indices dès le Lesquels, départ. par exemple? Mais dès que vous entrez dans un bâtiment et que vous voyez que le bâtiment est dans un état de dégradation, comme on dit, avancé, peinture écaillée, manque d'entretien et autres, vous êtes alerté sur la qualité ou la stabilité de ce bâtiment. Mais de manière générale, lorsqu'un bâtiment a été construit, on ne voit pas apparaître. C'est plutôt à l'usage qu'on va constater quelques petites anomalies qui vont apparaître. Il y a d'abord les signes les plus graves, ce sont les fissures dans les bâtiments. OK, donc tout de suite, quand on voit des fissures dans un bâtiment, ça doit nous dire tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on déménage de ce bâtiment-là très rapidement. Non, il ne faut pas aller rapidement à l'extrême. Il y a plusieurs types de fissures. Il y a des fissures qui sont, comme on dit, simples. Des fissures liées soit aux saignées qui ont pu être réalisées et ne portent aucun danger sur le bâtiment. C'est inesthétique, mais il n'y a pas de danger. Par contre, des fissures d'ordre structurel, c'est-à-dire qui touchent la stabilité du bâtiment, oui, il faut même déménager aussitôt. Il ne faut même pas rester au-delà du temps de l'observation. Mais c'est un œil de spécialiste qui peut le faire. Parce que les fissures peuvent être peut-être ouvertes, mais sans grave danger. Mais une fissure, c'est un élément structurel, est un signe avertisseur sur la stabilité de l'ouvrage. Et là, à ce moment-là, il faut faire voir par un spécialiste, par un expert, qui va pouvoir déterminer si ces fissures sont d'ordre structurel ou pas.
Bon, justement, vous avez parlé de spécialistes, Monsieur Hamon. Je veux dire, pourquoi l'Ordre des architectes, par exemple, ne propose pas de délivrer des certificats de conformité à tous les bâtiments qui sont construits en Côte d'Ivoire, et ces certificats de conformité-là, on les plaquerait à la devanture de ces bâtiments-là, avec le nom de l'architecte qui a construit le bâtiment, son contact, pour que, par exemple, ça oblige, voyez, les promoteurs immobiliers à aller directement vers l'Ordre des architectes pour avoir ce certificat de conformité-là. De sorte que moi, qui cherche une maison, quand j'arrive devant un bâtiment qui n'y a pas de certificat de conformité, qui est plaqué là-dessus, je me dis non, ça, c'est pas un bon bâtiment. Pourquoi? Ça aurait pu être une démarche, mais elle n'est pas de la responsabilité de l'Ordre des architectes. Non, j'ai parlé de proposer. Nous pouvons le proposer, mais ce n'est pas la peine de proposer parce qu'il existe déjà. Le certificat de conformité est un document administratif qui existe dans les textes. Malheureusement, seuls les architectes peuvent l'établir, parce que c'est eux qui auraient été à l'origine. Mais la grande majorité des constructions, puisque si vous suivez un peu les éléments statistiques qui ont déjà été communiqués, 80% environ des constructions réalisées le sont les architectes. Pourquoi c'est grave ce que vous dites, M. Hamon? Ça veut dire que 80% des logements occupés par les Ivoiriens représentent des menaces éventuelles. Non, il ne faudrait pas prendre les chiffres sous ce format. Parce que lorsqu'on parle de 80%, ce sont des constructions qui n'ont pas été réalisées dans le respect des textes réglementaires. Oui. Donc, ce n'est peut-être pas le permis de construire, mais ça peut être également sur des lotissements non approuvés. Oui. Ça peut être des constructions de surélévation de bâtiments qui, peut-être au préalable, avaient eu une autorisation, mais qui ont été modifiés sans avoir eu les différentes autorisations administratives. Donc, le volet statistique des 80% couvre tout ce grand nombre de constructions. Non, j'entends ce que vous dites, mais ça veut dire que parmi ces 80%, il y a des menaces potentielles. Il y a des menaces, et c'est dans ces 80% que l'on retrouve, je dirais, 99% des effondrements ou affaissements actuellement. Parce qu'un bâtiment qui a été construit sous la supervision d'un architecte, d'un bureau de contrôle, d'ingénieurs conseils et autres, le risque qu'il y ait affaissement ou effondrement est quasi nul. Parce que tous ces corps de métier, tous ces professionnels savent exactement ce qu'ils ont à faire pour pouvoir mettre un bâtiment en risque. Mais combien de constructions sont faites ainsi? Et ce qui est dommage, c'est que tous ces effondrements, tous ces affaissements concernent des bâtiments de plusieurs niveaux et où on aurait dû, de manière systématique, faire appel à des professionnels. Oui. Et moi, je n'arrive pas à comprendre que des personnes qui sont prêtes à mettre plusieurs centaines de millions dans la réalisation de certains ouvrages veulent ou se passent de professionnels. Mais, Monsieur Hamon, je veux bien comprendre quelque chose. L'Ordre des architectes ne peut pas entreprendre des démarches auprès du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, j'imagine que vous l'avez déjà fait, pour imposer, il y a une loi qui a été adoptée il y a quoi, 3 ou 4 ans, qui impose désormais à tous les constructeurs de maisons en Côte d'Ivoire ou de bâtiments, peu importe, d'avoir recours à des architectes. Oui, mais elle est toujours en vigueur. La loi est en vigueur, mais comment ça se fait? Je n'arrive pas à l'expliquer, les Ivoiriens avec moi. Comment ça se fait qu'on construise des bâtiments sans avoir recours à des architectes? On l'a vu récemment avec le bâtiment qui s'est écroulé à Djamé, non loin de la mairie d'Adjamé. Je veux dire, ce bâtiment, il s'est cassé en deux, comme un bâtiment en carton. Ça veut dire que le minimum n'a pas été respecté. Construire un bâtiment de ce type prend du temps. Et lorsqu'on arrive à avoir des bâtiments de plusieurs niveaux, arriver à ce niveau de finition, sans qu'il y ait eu une seule intervention, on se pose nous aussi les mêmes questions. Comment on a pu passer aussi facilement entre les mailles? Comment on a pu arriver à ce niveau-là? On voit souvent des bâtiments où on met des avis d'arrêt de travaux. Oui, à démolir. À démolir. Bon, qui finalement est devenu à débattre. Oui, bon, ça c'est c'est le commentaire qui est fait. Mais moi, je prends note simplement que lorsque ces bâtiments n'ont pas eu l'autorisation de construire, ils doivent être arrêtés. Non seulement être arrêtés, mais arriver à un format soit de régularisation, soit de destruction. Mais on ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu des formats de régularisation? Jusqu'à quel niveau cela se passe? Il y a des questions, mais que je ne peux pas répondre, ou les architectes ne peuvent pas répondre, parce que ce sont des projets qui ne sont pas passés par les mains des architectes. Chaque fois qu'il y a eu un sinistre qui a été signalé, l'Ordre des architectes s'auto-saisit automatiquement pour voir s'il y a un architecte qui a eu à travailler sur ces dossiers, afin de comprendre ce qui s'est passé, afin que nous-mêmes nous puissions apporter des correctifs.
Mais on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'architecte. Donc, on ne peut pas apporter des correctifs sur quelque chose où nous ne sommes pas intervenus, où aucun architecte n'est intervenu. Monsieur Hamon, quand vous vous posez des questions, vous ne pouvez pas vous constituer partie civile pour engager une procédure judiciaire? C'est pas possible, les architectes ne peuvent pas le faire? Non, on pourrait le faire. Mais nous avons une interface qui est le ministère de la Construction et nous avons un plateau de rencontres qui marche très bien et sur lesquels ces derniers effondrements vont nous amener d'ailleurs, avec la Chambre nationale des ingénieurs conseils, à avoir des séances de travail avec le ministère de la Construction. Hors des architectes et Chambre des ingénieurs conseils, nous sommes déjà rencontrés. Nous avons partagé l'analyse de la situation telle qu'elle se présente actuellement. Nous avons des suggestions que nous allons faire partager avec l'administration. Vous savez, lorsqu'on veut régler les problèmes, il ne faut pas les mettre tous sur la place publique. On travaille beaucoup plus efficacement lorsque nous sommes autour d'une table, entre techniciens, et nous réglons nos problèmes à ce niveau-là. Bon, on l'a vu récemment, M. Hamon, le ministre des Infrastructures était sur le site de l'immeuble qui s'était effondré. Selon ce qui a été dit, avant bien évidemment les conclusions de l'enquête, c'est le bâtiment à côté où ils étaient en train de faire des travaux qui a provoqué l'affaissement de l'autre. On nous a dit que les responsables en paieraient le prix. Mais chaque année, c'est ce qu'on nous dit. Vous l'avez vous-même dit, chaque fois qu'il y a un sinistre, vous vous assurez qu'un architecte n'a pas été associé à ce sinistre-là. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais vu de condamnation d'architecte ou de chef d'œuvre ou de responsable d'un chantier. Ça donne l'impression que chaque année, les mêmes choses se répètent. Et puis bon, c'est dans l'impunité la plus totale. Bon. Ce côté-là, je ne pourrais pas donner plus de réponses parce qu'elle est d'ordre judiciaire. Il y a des procédures qui sont ouvertes et ceux qui peuvent répondre, vous pouvez aller les interroger. Mais pour nous, pour le cas du sinistre où vous faites référence, on va regarder nous aussi. Je suis allé avec le président de la Chambre des ingénieurs, avec d'autres ingénieurs, aller regarder qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons vite compris, au niveau professionnel, les failles de ce type de construction. Et nous constatons avec triste regret qu'on peut associer des architectes, des ingénieurs au volet études, mais là, maintenant, nous sommes passés à la phase réalisation. C'est pourquoi nous disons que nous avons apporté également des réflexions au niveau du ministère. On peut travailler très bien avec ces professionnels, mais lorsqu'on passe à la réalisation, si on écarte les professionnels, automatiquement, on arrive à ces sinistres. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas jusqu'au bout. Parce que nous sommes parfaitement bien associés dans la phase du permis de construire. Les architectes sont présents, les ingénieurs sont présents. Mais à la phase de la réalisation, il y a un petit gap qui se présente et qui permet à tous ceux qui ont des intentions, je dirais, inavouées, de pouvoir se passer d'architectes ou de mettre les architectes de côté, les ingénieurs de côté, et de commencer à réaliser leurs ouvrages. Donc nous allons faire des suggestions, des propositions pour pallier à cette insuffisance. Monsieur Hamon, dites-moi, vous dites au début de la procédure, vous êtes là, et puis vers la fin, on vous écarte. Est-ce parce que les architectes sont trop chers, trop exigeants? On veut bien comprendre. Bon, on nous a dit que c'était 10% que les architectes prenaient sur le montant du bâtiment. C'est-à-dire que si votre bâtiment doit vous coûter 10 millions, c'est 1 million que l'architecte prend. Est-ce que vous confirmez l'information? Parce qu'on veut savoir pourquoi les architectes sont mis de côté à chaque fois. Non, il y a une grille d'honoraires. Ce n'est pas 10%. 10%, c'est la manière très rapide pour faire un calcul. C'est variable. Il y a la complexité de l'ouvrage. Il y a la mission qui sera confiée à l'architecte. Donc, il y a une variation qui part je dirais, depuis 3,75% jusqu'à 14-15% même. Tout dépend de la complexité de l'ouvrage et de la mission qui est confiée à l'architecte. Mais dans ces honoraires, ce n'est pas de l'argent qui est donné à l'architecte. C'est toute une responsabilité qui accompagne. Il y a des garanties, des assurances qui sont prises. Vous savez que tout bâtiment qui a été supervisé par des architectes, le bureau de normalisation des risques, un ingénieur conseil et autres, a une garantie décennale. C'est-à-dire que si pendant les 10 premières années, après la réception provisoire du bâtiment, il y a des dommages qui sont constatés, les assurances vont jouer leur rôle, vont jouer leur mission. Un bâtiment qui s'effondre, mais réalisé selon les règles de l'art et dans le respect des différentes professions, eh bien, les assurances vont les remettre en état. Et aucun architecte, aucun ingénieur, aucun bureau de normalisation de risque ne prendra le risque de faire une construction qui va s'effondrer ou qui va s'affaisser. C'est-à-dire que dès le départ, on s'assure de toutes les garanties. Elles sont connues, elles sont maîtrisées et tout est fait pour que tout se passe bien. Aussi bien au niveau conceptuel, mais au niveau lors de la réalisation, dans le choix des matériaux, dans leur mise en œuvre, tout est vérifié, tout est
assuré. Je vous ai dit au départ, un bâtiment, il vit, il bouge, il se contracte, il se dilate. Donc, on prend en compte tous ces différents paramètres dans la conception et dans la réalisation. Mais celui qui ne sait pas, qui réalise sans avoir fait appel à des professionnels, c'est ce que j'appelais, moi, en d'autres termes, de l'autoconstruction, mais il court le risque d'avoir un bâtiment qui va s'effondrer. Bon, on ne le souhaite pas pour tous ceux qui habitent dans les bâtiments. Et puis, vous avez parlé des dispositions et des paramètres qui doivent être pris en compte quand on doit réaliser un bâtiment. S'il y a une situation sur laquelle on aimerait entendre le président de l'Ordre des architectes aussi, c'est le non-respect d'une disposition du Code de la construction qui date de 2019, selon laquelle les bâtiments de plus de 4 niveaux doivent être équipés d'un ascenseur. Mais on voit des bâtiments ici en Côte d'Ivoire qui font près de 6, 7, 8 étages et qui n'ont pas d'ascenseur. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire impose à travers le Code de la construction que ces bâtiments-là soient équipés d'ascenseurs. Personne ne le respecte et personne n'en touche un mot. Est-ce que c'est encore un bâtiment qui a été conçu par un architecte? Bon, vous me le direz. S'il a été conçu par un architecte, il y a un ascenseur. Parce qu'on est obligé de respecter les règles. Un architecte ne peut pas présenter un dossier à une commission de permis de construire sans avoir respecté les règles édictées, aussi bien par la profession que par les différentes normes existantes. Si il ne peut réaliser, parce que faire un ascenseur obéit également à un certain nombre de règles. Le nombre d'ascenseurs, leur capacité est haute, tout dépend de la fonctionnalité du bâtiment est haute. Et que pour des raisons diverses, tout ne peut pas être satisfait, il y a ce qu'on appelle la demande dérogatoire. Elle est formulée avec des arguments et la commission va se prononcer sur cette demande. On peut vous demander en contrepartie d'une dérogation de faire autre chose en contrepartie pour donner toujours la stabilité et le bon fonctionnement. Mais je dois dire qu'on ne triche jamais en tant que professionnel sur les règles en tout ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes qui y vivent. Aucun architecte ne le fera, aucun bureau d'études n'acceptera. Bon, justement, on comprend que les architectes, comme vous l'avez dit, ne transigent pas sur certaines règles et certains paramètres. Et puis, Monsieur Hamon, nous sommes en saison des pluies. Et depuis plusieurs années, les inondations font de nombreuses victimes et provoquent d'immenses dégâts matériels. Bon, la semaine dernière, plusieurs quartiers d'Abidjan ont été inondés. Et, je veux dire, chaque année, c'est le même scénario. Qu'est-ce que les architectes pourraient proposer justement pour faire face à cette situation-là et éviter que désormais, quand la saison des pluies arrive, les Ivoiriens soient plus sereins? Alors, la première chose, il faut avoir une maîtrise du développement urbain de nos cités. Il faut avoir également une population qui sorte de l'incivisme. Parce que beaucoup de désordres qui sont constatés aujourd'hui viennent de notre faute. Lorsqu'on rejette dans les réseaux des choses qui n'ont pas leur place, eh bien, on arrive à des désordres. Lorsqu'on a fait un caniveau pour évacuer les eaux pluviales, c'est pour les eaux pluviales. On ne rejette pas dans ces caniveaux des eaux ménagées. Il y a un réseau séparé. Mais malheureusement, on fait une confusion entre les différents réseaux. Donc, on provoque un désordre dans le fonctionnement. On a des réseaux qui ne sont pas utilisés ou sous-utilisés. Monsieur Hamon, est-ce que les populations sont suffisamment sensibilisées justement sur ces questions-là? C'est ça aussi la question. Je veux dire, on va pas jeter la pierre aux populations. Est-ce qu'elles sont suffisamment sensibilisées là-dessus? C'est vrai que je parle un peu, peut-être, on doit travailler davantage, mais de manière collégiale, que ce soit les architectes, les urbanistes, mais également les différents services de l'assainissement et des différentes administrations. Un architecte qui fait un projet, il va raccorder, s'il existe un réseau d'égouts, il va raccorder au réseau d'égouts les différents effluents qui correspondent. On ne le fera pas s'il n'y a pas de réseau. Alors, on va créer à l'intérieur du lotissement un réseau d'assainissement autonome. L'architecte sait. Mais je vous dis, 80% des constructions se font sans les architectes, dans les règles. Alors, on va se raccorder sur le réseau public. On verse les eaux pluviales directement dans la rue, sans le raccorder sur le réseau qui existe. Alors, tout ça, ça crée des micro-désordres. Et puis ensuite, il y a, comme on dit, dans le développement urbain, des dispositions qui sont prises. Mais lorsqu'on arrive à faire des lotissements non approuvés, et qu'on construit dans ces différents lotissements, donc on construit entièrement sans document officiel, eh bien, on arrive également à provoquer des désordres. Lorsqu'on couvre quelque chose, les eaux qui avant s'infiltraient dans le sol vont maintenant, comme on dit, circuler à la surface. Bon, Monsieur Hamon, si je vous suis bien,
La plupart des promoteurs immobiliers construisent dans le non-respect des normes qu'il faut. Non, le promoteur immobilier qui a son autorisation, il est obligé, il est tenu de réaliser son opération selon le cahier des charges qu'il a déposé. Mais ce n'est pas toujours respecté. Ça, c'est un autre contrôle qui échappe aux architectes. Bon. C'est ce que je peux dire. Bon, je veux dire, monsieur Hamon, entre ce qui échappe aux architectes et ce qui devrait l'être, bon, je sens qu'on n'est pas sorti de l'auberge, on va prier Dieu que l'ordre des architectes soit un peu plus entendu à chaque fois et que, justement, vous puissiez être associés à tout ce qui se fait en matière de construction en Côte d'Ivoire pour éviter justement tout ce qu'on voit aujourd'hui à Abidjan avec la saison des pluies et tous ces immeubles qui s'effondrent. Monsieur Hamon, merci. Merci. C'est Joseph Hamon, président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, qui est venu partager avec nous les propositions que les architectes pourraient faire pour permettre de juguler tous ces cas d'effondrement d'immeubles et d'inondations dans notre pays. On a été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro de Matin Bonheur. Demain, vous retrouverez Thierry Angeval pour la suite de la semaine. Restez sur les chaînes du groupe RTI pour la suite de la journée. Bonne journée.